Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'instant présent par Olivia. Olivia, c'est moi, thérapeute holistique, coach et formatrice. Je te partage mes astuces, mes conseils, mon expérience pour un quotidien plus serein. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait afin de ne pas manquer les nouveaux podcasts. L'instant présent par Olivia, c'est aussi et surtout un blog où je développe de nombreux sujets sur le développement personnel, le bien-être au quotidien et le bien-être en famille. N'hésite pas à partager ce podcast ou d'autres de mes publications aux personnes qui pourraient être intéressées. Comment apaiser mon enfant anxieux ? Maux de ventre, crise de larmes, colère, mal de tête à répétition, besoin sans cesse d'être rassuré. Et si c'était de l'anxiété ? Comment faire pour apaiser mon enfant anxieux ? En tant que parent, on se retrouve souvent découragé, plein de culpabilité face aux émotions de nos enfants. De la comédie, de la peur, une véritable anxiété, difficile de comprendre ce qu'il se passe dans leur tête. Il est tout d'abord important de bien définir l'anxiété et la différencier de la peur ou toute autre forme d'émotion. C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. La peur est une réaction face à une situation perçue menaçante ou dangereuse. Comme une alarme, elle nous alerte pour fuir ou se défendre. Voilà la définition de la peur. Les réactions de défense peuvent être soit physiologiques, des tremblements, des battements cardiaques qui s'accélèrent, un mal de ventre, pâleur, sueur. Elles peuvent être également psychologiques, avec un sentiment qui va arriver quelque chose de terrible, et comportementales, de l'évitement, de la fuite. La peur est une émotion tout à fait normale, qui aide l'enfant à s'adapter et à se défendre face au monde qu'il découvre. Elle lui apprend d'ailleurs l'autonomie. La principale peur de la petite enfance est la peur de l'étranger. On parle d'ailleurs de l'angoisse du 8e mois, où bébé pleure à chaque fois que maman ou sa figure d'attachement s'éloigne. Chaque enfant est différent et donc vit différemment cette angoisse. Chez certains enfants, elle passera totalement inaperçue et chez d'autres, elle sera très intense. Entre 10 et 18 mois, le tout petit vivra l'angoisse de séparation, ou un peu plus tard, vers l'âge de 3 ans, s'il est resté à la maison depuis sa naissance. Généralement, les peurs diminuent de la petite enfance à l'adolescence. Mais il existe quand même un pic entre 9 et 11 ans. L'anxiété, quant à elle, est une peur disproportionnée et elle dure après que la menace se soit estompée. Elle survient parfois sans cause apparente et lorsque l'anxiété est intense et durable, il s'agit alors d'un trouble anxieux. Il existe alors deux grandes formes d'anxiété. D'une part, une peur exagérée de choses dont tous les enfants ont peur, ou l'anxiété dite normale après un traumatisme. Et une peur de choses qui peuvent nous sembler non dangereuses, phobie, obsession, angoisse de séparation. Le trouble de l'anxiété s'exprime sous 4 niveaux, comme pour l'adulte d'ailleurs. Il s'exprime par le corps, via des douleurs, des nausées, des palpitations, une impression d'étouffement, des tremblements. Il s'exprime par la pensée, en écoutant ce qu'il a à vous dire, comment il s'exprime face à ses peurs, voire même quelles sont ses peurs. Par le comportement, en observant si vous voyez des changements. L'enfant anxieux est souvent dans le contrôle, il vérifie pour maîtriser le danger. Il évite ou affronte, il demande à être rassuré sans cesse, il se bloque pour certaines choses, même les plus banales. Et par les émotions, qui sont souvent négatives et perturbent ses relations avec les autres. De la colère, de la honte. Ces 4 niveaux sont indissociables et c'est tout cela qui définit l'anxiété. Mais comment savoir si mon enfant est réellement anxieux ? Voici 5 questions que vous pouvez vous poser. Premièrement, mon enfant a-t-il le même type d'angoisse que les autres enfants ? Depuis combien de temps mon enfant est-il anxieux ? Est-ce que son anxiété lui empoisonne la vie ? Votre enfant n'arrive pas à maîtriser son anxiété et cela le perturbe dans ses activités de tous les jours, par exemple.
4. A-t-il des manies particulières? Il se ronge les ongles. Il a de l'impatience dans les membres. Et 5. A-t-il des troubles de sommeil qui durent? Cauchemars, terreur nocturne, bruxisme. Tenez compte de l'entourage de l'enfant et des propos qu'ils vous sont rapportés. De par ses enseignants, son assistante maternelle, les grands-parents. Tous ces témoignages vous mettront sur la piste. Si vous considérez alors que votre enfant est réellement anxieux, d'où peut venir cette anxiété? Il est difficile de savoir d'où vient l'anxiété. Arrêtons de se culpabiliser en tant que parents, il n'est pas prouvé que l'anxiété est héréditaire. Nous pouvons naître avec une personnalité anxieuse, nous pouvons devenir anxieux suite à notre éducation ou des événements vécus. Mais nous pouvons aussi surmonter notre anxiété. Notre anxiété n'est pas inscrite dans le marbre et celle de nos enfants non plus. Elle peut évoluer, s'évanouir ou apparaître. L'anxiété est-elle liée à la relation maternelle? C'est vrai que l'on entend beaucoup dire que l'anxiété de l'enfant vient du lien avec sa maman. Nous avons d'ailleurs évoqué au début de ce podcast l'angoisse de séparation. Le besoin d'attachement est un besoin fondamental de l'enfant dès sa naissance. Il est tout aussi important que le besoin de manger ou de respirer par exemple. La maman est souvent la figure d'attachement de l'enfant, mais pas obligatoirement. La figure d'attachement peut tout aussi bien être le papa, un grand-parent, une nounou. Quoi qu'il en soit, l'enfant, pour grandir sereinement, a besoin de cette figure d'attachement pour développer sa confiance en lui. Il a besoin de se sentir en sécurité. Selon les travaux du psychanalyste John Bowlby, un attachement insuffisant peut conduire à une anxiété de séparation ou à des peurs pathologiques. Alors, chère maman, ne vous culpabilisez pas. La séparation avec votre enfant s'est bien passée? Malgré tout, votre enfant semble être très anxieux. D'autres facteurs entrent en ligne de compte. Il ne serait pas raisonnable d'étiqueter le trouble d'anxiété seulement à la séparation mal vécue. Comme nous l'avons vu, l'environnement, l'éducation, un traumatisme quelconque, un mimétisme des parents, voilà encore des pistes à explorer. Un thérapeute pourra alors vous éclairer sur cette voie. Mais en attendant, que faire de cette anxiété? Comment puis-je apaiser mon enfant? Voilà la question que vous vous posez certainement. Et elle est tout à fait légitime. Un travail en psychothérapie est souvent long et le quotidien reste difficile. En tant que parents, il est difficile de voir notre enfant dans une telle souffrance et nous nous trouvons souvent impuissants. Le fait même d'écouter ce podcast prouve que vous êtes sur la bonne voie pour aider votre enfant. Vous cherchez la solution miracle. Malheureusement, elle n'existe pas. Il n'y a pas de solution miracle car chaque enfant est différent. Mais il y a des moyens concrets pour vous aider. Et les voici. Parlez-lui de son anxiété. Cela peut sembler complètement déraisonnable, on a sans doute peur d'accentuer le problème en parlant et pourtant, mettre les mots où lui a du mal à le faire l'aidera grandement. Il se sentira compris, reconnu, que vous vous intéressez à lui. Il va de soi que les mots seront choisis en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension. Dites-lui que son anxiété n'est pas une maladie, qu'il peut s'en sortir et que vous êtes là pour l'aider. Aidez-le à définir ses symptômes. Qu'est-ce qu'il ressent en période de crise? Où a-t-il mal? Dans quelle partie du corps ressent-il son anxiété? Nous avons vu que l'anxiété agit sur 4 facteurs, et le premier est le corps. Il est important pour lui de comprendre ce qu'il se passe au niveau de son corps, pendant la crise et en dehors, pour qu'il sache faire la différence entre l'anxiété et l'apaisement. À partir du moment où votre enfant est dans l'anxiété, il n'est plus dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Il est déconnecté des sensations de son corps. Des exercices par exemple de respiration l'aideront à se reconnecter à son corps.
en fonction de son âge, méditation, yoga. Voici des exercices qui pourront l'aider. Accompagnez-le dans ses émotions. Les émotions se chamboulent et selon son âge, il est difficile pour l'enfant de définir si c'est de la colère, de la peur, de la tristesse. Aidez-le également à libérer les tensions et l'anxiété. Des petits exercices régulièrement pour évacuer les tensions, le négatif, la pression, pour empêcher que ça ne déborde. Comme une cocotte minute, la pression doit être évacuée petit à petit pour éviter l'explosion. C'est tout aussi valable pour nous en tant qu'adultes d'ailleurs. Des exercices de relaxation, de yoga, de sophrologie, de méditation sont là aussi et très efficaces pour évacuer l'anxiété. La respiration d'ailleurs est essentielle pour que l'enfant puisse évacuer toutes ses tensions. Vous pourrez ainsi trouver facilement des exercices en fonction de l'âge de votre enfant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions par rapport à ce sujet de l'anxiété de l'enfant. N'hésitez pas à partager, à commenter si cela vous a plu et me poser des questions si cela est nécessaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très très vite pour d'autres sujets. À bientôt!